Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une autre façon d'entreprendre, une autre façon de communiquer, une façon moins structurée, moins contrôlée, mais profondément juste. Mon invitée du jour n'a jamais vraiment aimé la stratégie. Elle fonctionne à l'intuition, à la sensation et à l'élan intérieur. Louise est illustratrice et fondatrice d'Incantation Co, une marque de puzzle méditatif pensée pour des espaces de retour à soi. Son parcours entrepreneurial est tout sauf linéaire. Il est fait de déclics, de rêves, de doutes et de grands sauts dans le vide. Elle vient nous parler vraiment de son lien à l'intuition, comment ça lui a permis aussi de reconnecter avec sa communauté et créer des liens puissants. Dans cet épisode, on va parler de ce que ça veut dire entreprendre et communiquer sans plan précis, et surtout en étant soi-même. De créer quand la confiance n'est pas forcément encore là, d'écouter son intuition quand elle chuchote plus fort que la peur, et de suivre vraiment l'élan à chaque fois que la sonnette de l'intuition retentit à l'intérieur de soi. Donc si tu es créative, intuitive et que tu as parfois l'impression de ne pas rentrer dans les cases du business classique, eh ben cet épisode est pour toi. Donc je t'invite vraiment à l'écouter jusqu'à la fin. Je te laisse avec mon introduction et on accueille Louise juste après. Bienvenue dans Intuition Créative, le podcast qui t'invite à rayonner en tant qu'entrepreneur visionnaire et intuitif. Ici, je t'accompagne à travers mon regard de directrice artistique, mon expérience d'entrepreneur et ma posture de mentor pour t'inspirer, éveiller ta créativité et développer ta visibilité avec confiance et authenticité. Chaque semaine, je te partage des clés concrètes, des réflexions profondes et des élans d'inspiration pour que ton entreprise devienne le reflet aligné de ton unicité et attire naturellement les opportunités justes. Ma mission avec ce podcast, t'inspirer, te motiver et t'aider à faire grandir ton business en restant fidèle à qui tu es. Je suis Anne-Laure Bailly, graphiste web designer intuitive et fondatrice de Studio Eucalyptus, mon studio de création graphique, et de La Sphère, mon mentorat collectif. Depuis 2016, j'accompagne les entrepreneurs sensibles et visionnaires à révéler leur identité visuelle et à bâtir une marque rayonnante, alignée et pérenne. Ici, on se retrouve chaque lundi à 7h, en tête-à-tête ou aux côtés d'invités inspirants. Alors abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucun épisode et avancer pas après pas vers une visibilité qui te ressemble. Bienvenue Louise dans mon podcast, je suis ravie de t'accueillir sur Intuition Créative. J'ai découvert ta marque il y a un peu plus d'un an je pense et je suis ravie du coup de pouvoir, grâce à ce podcast et à nos échanges, pouvoir apprendre à te connaître en tant que femme très intuitive, et tu nous en diras plus là-dessus, et de pouvoir te faire découvrir ma communauté. Je t'ai déjà fait découvrir auprès de mes amis, plutôt en perso par rapport à ton activité, et là je suis du coup ravie de pouvoir te faire découvrir auprès d'autres entrepreneurs qui pourraient être inspirés par ta vision de l'entrepreneuriat, ta vision de la communication, parce qu'on va parler de communication intuitive aujourd'hui. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir montrer le chemin aux femmes, le chemin de l'entrepreneuriat intuitif, de la communication intuitive. Tu vas pouvoir nous partager ton parcours, ta vision de l'intuition et aussi ta vision de la stratégie. Je sais qu'on n'est pas forcément du même point de vue concernant la stratégie, parce que pour moi, j'en fais aussi une force quand on bâtit une entreprise. Mais je suis ravie justement de pouvoir d'échanger nos visions, parce que je suis sûre et certaine qu'il y a plein de personnes qui ont envie vraiment de prendre le même chemin que toi, de vraiment se focaliser sur l'intuition. Mais en même temps, c'est une intuition qui n'est pas au hasard. Donc, j'ai prévu quelques questions pour te pouvoir comprendre un peu comment tu chemines. Et voilà, on va échanger ensemble pendant quelques minutes. Peux-tu du coup te présenter auprès des auditeurs? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta mission? Vraiment, partage tout ce dont tu as envie. D'accord, déjà, bonjour Anne-Laure, bonjour à toutes les personnes qui écoutent. Merci beaucoup de me recevoir dans ton podcast. Je suis ravie d'être là avec toi pour discuter de ces sujets qui me parlent énormément, évidemment. Et donc, moi, c'est Louise et je suis la créatrice de la marque de puzzle méditatif spirituel Incantation Co. Et voilà. Super. Dans cet épisode, je souhaite vraiment justement mettre en lumière l'intuition,
comme système de décision parce que les échanges qu'on a pu avoir ensemble, j'ai compris que c'était pour toi, on va dire, un vrai GPS dans ta vie. Et on essaiera d'aller voir un peu aussi l'intuition dans la communication. Mais je sais qu'on va parler de l'intuition de manière large parce que ça a l'air d'être quelque chose qui guide, on va dire, toutes les sphères de ta vie. Je vais donc te questionner sur ta vision de l'intuition dans l'entrepreneuriat et comment ça te guide au quotidien. La Très première bien. chose, du coup, c'est que moi, enfin, pour expliquer, mais je pense que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui le savent, c'est que l'intuition, pour moi, c'est un vrai pilier dans le business. J'en parle vraiment comme un pilier autant important que bah, l'intuition, justement, et l'action, la stratégie et l'action. Et du coup, pour toi, j'aimerais te poser la question, c'est quoi l'intuition dans l'entrepreneuriat? Quelle place a l'intuition pour toi? Alors je pense que c'est drôle parce que je pense que pendant très longtemps je fonctionnais sans identifier mon intuition comme telle en fait. C'est juste que j'entendais beaucoup de recommandations, de conseils, la façon dont tu dois t'occuper de ton business, ce que tu devrais faire pour avancer dans la bonne direction. Et en fait, moi, je sais pas, quand c'est pas aligné avec quelque chose ou quand c'est pas dans mon cœur, quand c'est pas dans mon esprit, quand c'est pas dans mon idée, je freine des quatre fers, même si c'est la chose que je suis censée faire. Je suis réfractaire, je freine. Et je pensais que j'avais peut-être un problème, que j'étais pas capable d'écouter les conseils avisés des autres personnes. Et c'est plus tard que j'ai identifié le fait que peut-être tout simplement, je suis une intuition qui était très claire. J'avais juste pas compris que c'était ça mon intuition. Et voilà, en fait, je pense que c'est vraiment ce qui est naturel pour nous. Et on peut très bien nous donner les meilleurs conseils du monde et il n'y a pas besoin de les remettre en question. Peut-être qu'ils s'appliquent pas à nous, à notre cœur, là où on doit aller, là où on est supposé aller. Peut-être qu'on est censé prendre certains chemins, même s'ils nous dévient un peu de notre objectif final, mais peut-être que c'est là qu'on doit être amené à aller pour apprendre telle ou telle chose. Donc je pense que, enfin, pour moi, ça a une place très importante dans ma vie en général et forcément dans mon business. Ok. Et du coup, comment tu sais que ce que tu ressens, c'est une direction qui est juste et du coup une direction qui vient de ton intuition et pas une peur? Parce qu'en fait, j'ai remarqué souvent que les personnes que je peux accompagner dans l'entrepreneuriat sont bah, très spirituelles, très intuitives, etc. Mais se confortent un peu dans ça, dans le sens où ben, elles vont facilement dire non mais je le sens pas, alors qu'en fait c'est une peur de y aller, tu vois. Donc comment tu Mm. sais que c'est la bonne direction ou et que c'est pas une peur qui va te limiter dans une action ou à l'inverse te guider dans une autre action? Alors, j'adore cette question parce que je me questionne souvent à ce sujet et je pense qu'avec l'expérience et en fait, à force de faire un travail de, ben, de pleine conscience et de s'observer, on est obligé d'être honnête envers nous-mêmes. Plus on s'observe, plus on est obligé de regarder où sont nos failles, qu'est-ce qu'on fuit, qu'est-ce qui nous arrange, qu'est-ce qui est. Donc, je suis d'accord avec ça parce que pendant longtemps, en fait, un certain élan va nous dire ne va pas là, ou cette personne est toxique, ou ceci, cela. Et pour moi, maintenant, c'est pas que c'est du bullshit, mais maintenant, je regarde vraiment. Est-ce que j'ai pas envie d'y aller parce que justement, c'est une peur. Et je pense que ben, l'observation, c'est le truc le plus important. Et je pense aussi que quand on a un élan pour faire quelque chose, ça peut être un bon signe, mais moi je trouve que ce qui est le plus parlant, c'est être vraiment dans un état de paix, c'est-à-dire de calme. En fait, si ça génère beaucoup de peur ou beaucoup d'excitation, je trouve ça génial de ressentir la joie d'aller dans telle ou telle direction, mais je trouve que si on n'arrive pas à revenir à un état de paix et à observer vraiment une direction, et ben c'est peut-être que c'est un peu notre peur ou notre ego qui parle. Alors que revenir à cet état de paix et avoir la même conclusion, avoir le même sentiment, la même envie, je trouve que c'est ça qui est un bon indicateur. Oui, donc en fait, c'est en gros, ce que tu dis, c'est que même si tu suis ton intuition toujours, quelles soient les directions et les choses du coup que tu refuses de faire, tu le fais pas dans l'euphorie et tu le fais pas tête baissée. C'est-à-dire que tu écoutes ton intuition, mais c'est pas pour autant que tu vas partir tête baissée dans la décision. Tu vas savoir prendre du recul. Par exemple, si tu avais un choix à faire, une collaboration à faire ou autre, tu vas dire, ok, c'est trop cool, etc. Je le sens, mais par contre, tu reviens à toi, si j'ai bien compris, vraiment replonges en toi pour voir si
ton corps aussi réagit positivement, si c'est pas l'euphorie qui fait que tu as l'impression que c'est une intuition, mais que vraiment c'est conscient et ancré en fait. C'est ça? C'est drôle parce que foncer tête baissée dans des histoires, dans des directions, je l'ai tellement fait. Mais quelque part, j'ai l'impression que c'était parce que parfois quand c'est limpide, j'ai l'impression que c'est quand même le chemin où on doit aller. Mais peut-être que le chemin va être très douloureux et qu'on le sait pas encore. Mais peut-être qu'on était vraiment censé aller dans cette direction pour apprendre telle chose et qu'on se rendait pas compte parce qu'au début c'était limpide, facile et on savait pas qu'on allait se mettre dans une situation qui allait être peut-être extrêmement challengeante ou peut-être, enfin, pour moi, notre intuition, dans tous les cas, qu'on qu'on choisisse de, quoi qu'il arrive, je pense que on suit notre élan et ça nous mène là où on doit apprendre quelque chose. Après, le fait de revenir à soi et de s'observer, ça permet peut-être de naviguer les situations où on va se retrouver beaucoup plus aisément. Et je pense que je donnerais, ouais, voilà. Je pense que c'est bien d'avoir le côté intuition et y aller et vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps revenir à soi et observer. Ok. Et du coup, à quoi tu refuses de renoncer pour rester aligné dans ton entreprise? Est-ce qu'il y a des choses du coup où c'est complètement ok avec toi, mais que voilà, tu refuses de renoncer clairement pour être sûr d'être aligné? À quoi je refuse de renoncer? Je pense que ça évolue tout le temps. Je pense que probablement j'aurais pas répondu la même chose l'année dernière ou il y a encore quelques mois. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la, la paix d'esprit, le fait de prendre, d'aménager vraiment un espace de temps pour prendre du plaisir dans chaque action que je fais pour mon entreprise, le fait de prendre, vraiment d'accueillir comme un cadeau, le fait de pouvoir créer, enfin vraiment de retrouver ce côté, parce que pendant les premières années de mon business, j'étais tout le temps, il faut que je fasse ça, il faut que j'étais toujours dans l'action ou dans le stress si je faisais pas telle ou telle action. Maintenant, j'ai l'impression que être dans un état de, de, ouais, de paix et de cultiver ça, en fait, j'ai plus envie de faire autrement en ce moment. C'est ça dans ma vie. Donc, Trop chouette. C'est beau aussi, tu vois, d'avoir des personnes qui nous montrent que c'est aussi possible d'avoir beaucoup de douceur dans dans la vie entrepreneuriale et que c'est aussi complètement juste aussi de visionner et de projeter en fait sa vie comme ça et pas l'entrepreneuriat où on court toujours après beaucoup de choses. Trop chouette. c'est vrai que j'ai fait le constat que en fait j'avais créé l'entreprise de mes rêves. C'est vraiment ma mission. Je suis tellement alignée, je suis tellement heureuse de faire ça. Mais j'étais finalement stressée, voire très stressée parfois, parce que je me mettais des deadlines pour faire ceci ou cela, parce que j'avais une idée très précise en tête et que ça se déroulait pas comme prévu. Et donc je me créais toute seule un niveau de stress alors que j'ai créé ce business pour être alignée et j'ai compris qu'en fait, il fallait que je change. Mais c'est ça qui est trop bien quand on est entrepreneur et que on s'intéresse à toutes ces questions de spiritualité, d'intuition, c'est que nos business, je pense, sont des miroirs de nous-mêmes et comment on réagit face aux situations, face aux problématiques. Enfin, moi, je sais que j'évolue tellement grâce à ça, donc je pense que c'est un cadeau d'avoir Pour ça. entreprendre, c'est le meilleur moyen de travailler sur soi. C'est C'est clair. clair. Et en plus, quand on entreprend dans la spiritualité, je trouve que c'est un double cadeau parce que on est vraiment, on peut pas ne pas s'observer quoi. Si on a vraiment envie de plonger, de s'observer profondément, on peut pas se mentir. Et oui, c'est clair. Du coup, j'ai une autre catégorie de questions qui vont être vraiment basées sur le fait justement que tu aies créé une offre alignée à ton monde intérieur. Tu m'as partagé, et si tu veux le développer, tu pourras, mais tu m'as partagé, voilà, avoir eu envie d'entreprendre depuis tes études, d'avoir entrepris finalement assez tôt, dès que tu pouvais, en freelance en tant qu'illustratrice pour des grandes marques. Enfin voilà, tu as eu pas mal de cheminements, on va dire, qui t'ont vite ramené à l'entrepreneuriat. Et Incantation Co est venu euh, assez soudainement, on va dire, mais tu m'expliquais que finalement, avec du recul, tu te rends compte que c'est toute ta vie personnelle qui s'est retranscrite dans ta vie professionnelle et dans ce projet entrepreneurial par l'illustration. Comment, du coup, Incantation Co est très lié à ta vie personnelle, à ce que j'ai compris. Pourquoi, enfin,
pourquoi c'était important, si c'était une décision, que ça soit relié à ta vie personnelle, pourquoi c'était important, ou est-ce que vraiment tu l'as su plus tard? Et bien évidemment, du coup, tu peux, si tu as envie de partager le, l'arrivée d'incantation dans ta vie professionnelle. Mhm. Alors, bah, déjà, j'aimerais commencer par le fait que, par exemple, quand tu dis que Incantation Co est arrivé de façon soudaine dans ma vie, en fait, je me revois, j'ai fait un master en entrepreneuriat et innovation, et je me revois les années d'après, mais enfin, j'avais je sais pas, 24 ans et je passais tous mes samedis dans des coworking plutôt que d'aller m'amuser. J'étais à Paris, d'aller faire, je sais pas, des expos, des trucs et je me forçais à aller tous les samedis dans mon coworking pour aller travailler sur des idées. Je réfléchissais, je rêvais de me créer la vie de mes rêves comme ça et vraiment je m'enfermais dans un truc pour devenir entrepreneur. C'était vraiment mon rêve. Et au final, j'ai eu une entreprise ensuite. Ensuite, j'étais à mon compte, comme tu l'as dit. Et ensuite, Incantation est arrivé. Mais quand Incantation est arrivé, c'était vraiment juste une évidence, en fait. C'était la bonne idée avec enfin, tout se rejoignait. Et donc, on l'a créé d'abord avec ma sœur. Ensuite, j'ai continué toute seule. Mais et je pense pas que c'était une décision que ce soit très lié à ma vie personnelle, à ma vie intérieure, mais je pense que ça s'est fait naturellement. Parce que quand j'ai l'idée d'un puzzle, quand l'intention me vient, quand l'image me vient, en fait, après coup, je réalise que c'est très lié avec ce que je traverse ou ce que je vais traverser ou ce que je vis. Et donc, c'est un peu des jolis hasards ou parfois c'est vraiment un truc que j'ai envie de témoigner. Par exemple, enfin, j'ai un nouveau puzzle qui va bientôt sortir sur le fait de retourner à soi, rentrer chez soi. Et au moment même où je vais dessiner, c'est ce que j'expérimentais dans ma vie en revenant dans ma région natale après 2 ans de nomadisme à l'étranger, tu vois. Donc, c'était pas décidé consciemment, mais au final, ça se constate à chaque fois. Et maintenant, enfin, vraiment, j'accueille ce côté où c'est vraiment très lié. J'aime vraiment que ce soit lié comme ça. Parce que j'ai l'impression que c'est une façon de se raconter et d'avoir une proposition, une création qui est encore plus vraie, encore plus sincère. Ouais. Bah, en fait, je pense que c'est une facette de toute façon des artistes. Chaque artiste, finalement, à chaque mouvement ou à chaque style qu'il va créer, à chaque collection qu'il va créer, souvent, euh, bah, c'est très lié à sa vie, à ce qu'il vit, à ce qu'il a vécu ou que sa famille a vécu. Enfin, si on part vraiment sur l'artiste, même d'il y a très longtemps. Et du coup, finalement, comme tu travailles avec l'art, euh, c'est déjà quand on est entrepreneur, l'entreprise c'est une extension de nous, et encore plus quand on est artiste, parce que tout vient de toi, de tes tripes, etc. Donc forcément, il y a un impact. Tu vas pas pouvoir dessiner quelque chose, une histoire, raconter enfin, transmettre une émotion si c'est une émotion finalement que tu connais pas. Et du coup, j'ai envie que tu puisses vraiment prendre le temps de parler de ta mission. Je sais qu'à l'introduction, tu nous as parlé du fait que bah, tu avais créé Incantation Co, des puzzles méditatifs. Est-ce que tu veux bien creuser un peu plus, du coup, ce que tu transmets avec les puzzles? Est-ce que tu fais vivre, du coup, aussi aux personnes qui les utilisent au quotidien? Oui, alors la mission à la base, c'était un peu de créer une porte sur la spiritualité, sur la méditation. C'était un petit peu une invitation, et il y avait aussi un peu ce côté d'inviter les gens à s'intéresser à ces questions-là, même de façon pas trop frontale en fait. C'est un puzzle, on peut l'offrir. C'est une invitation, par exemple, à répondre à l'appel de son intuition. C'est le titre d'un de mes puzzles. Et donc la personne est invitée en faisant ce puzzle à se poser sur ces questions, à laisser infuser cette intention en elle-même quand elle fait la méditation, quand elle écoute la playlist. C'est vraiment une invitation à se retrouver, à renouer plus avec son monde intérieur. Et c'est drôle parce que c'était le but de l'entreprise. Et en fait, plus ça va, plus je réalise à quel point cette invitation m'est destinée. Enfin, tellement. C'est-à-dire que je vois à quel point, plus j'avance dans l'entreprise, plus je réalise à quel point j'en avais moi-même besoin. Et enfin, encore une fois, c'est le meilleur des cadeaux de pouvoir travailler comme ça, d'être aligné, d'avoir envie d'offrir quelque chose au monde et de réaliser que, en fait, on en avait tellement besoin aussi et que ça nous fait du bien à nous. Donc on sait que ça marche aussi pour les autres. Je pense que c'est pour ça que ça plaît aux gens, c'est parce que vraiment je le ressens tellement quand je le fais. Donc Ok. mm.
Et en fait, du coup, tu parlais de playlist avec tes puzzles. En fait, tu as créé finalement une expérience en utilisant le concept du puzzle, en utilisant le concept de l'illustration. On sait à quel point, et mes auditeurs savent complètement à quel point l'image, les illustrations, à travers les oracles, à travers toutes les œuvres d'art spirituelles, on va dire, et énergétiques, à quel point ça peut nous apporter énergétiquement des choses. Donc je pense qu'il y a le travail du puzzle sur l'aspect aussi ludique et lâcher prise, le travail de l'illustration en tant que telle, énergétique, qui va amener des messages et faire créer des émotions chez les personnes. Et tu parlais de playlist, donc je suppose que tu as aussi de la musique autour qui vient créer cette expérience et approfondir l'expérience. Donc je trouve ça aussi hyper innovant finalement parce que je sais qu'il y a... Donc moi j'ai créé des oracles et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être un peu euh, réticents à l'idée d'utiliser des oracles parce qu'ils disent je sais pas faire, ça va me demander de la réflexion. C'est de la plongée en soi qui parfois est un peu frontale, on va dire. Donc là, je trouve ça vachement sympa finalement comme concept parce que c'est bien au-delà d'un puzzle, c'est toute une expérience et une invitation à plonger en soi et à écouter son intuition, mais avec un lâcher prise qui fait que en fait c'est t'assembles des pièces, ça va cheminer en toi, mais il y a pas le mental en fait finalement qui rentre dans cet espace de méditation. Donc je pense pour les personnes qui ont aussi du mal, comme moi, à se poser sur un coussin et méditer, je pense que c'est vraiment un super projet en tout cas et on sent que comme tu l'as dit, tu l'as comme si tu l'avais fait pour toi et maintenant tu le Mm, diffuses au monde. Même si tu l'as diffusé au monde avant de conscientiser que tu l'avais fait pour toi. exactement. C'est super chouette, ok. Mais c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai pas mal de. Alors, j'ai des personnes qui me disent, ah, moi, les puzzles, je peux pas, je suis pas patiente, je peux pas me poser, ou pareil, méditer, je peux pas. Alors que, en fait, j'ai beaucoup de personnes qui sont hyper impatientes, hyper, toujours dans l'action, dans le faire, qui adorent justement faire des puzzles parce que, en fait, ça t'occupe vraiment les mains. Tu vois, déjà, t'es pas statique, t'es en mouvement, tu regardes une image et je trouve ça très juste ce que tu as dit sur les images. Et je trouve qu'en plus, en fonction du style de l'illustration, ça te transporte dans un autre univers. Moi, c'est ça que j'aime bien faire, transporter la personne ailleurs qu'elle elle se, elle se déconnecte vraiment, elle déconnecte son cerveau, elle se laisse voguer un peu ailleurs. Et comme tu l'as dit, en fait, les méditations, elles sont liées à l'intention. Par exemple, j'ai un puzzle, c'est de faire confiance à l'univers, de relâcher et de se reposer dans cette danse que l'univers nous propose et ne pas lutter. En fait, aller avec le flow. Et donc, en fait, toutes les chansons de la playlist sont en rapport. Il y a une méditation en rapport, il y a le coloriage. Et en fait, mon but, c'était que quand tu fais le puzzle, et ben, tu laisses infuser tout ça. Et si ça vient de la méditation ou de la playlist ou du puzzle, en fait, même si c'est inconscient, je pense qu'il y a une petite partie de ton cerveau ou de ton âme qui travaille sur ces sujets en même temps. Enfin, Ouais, je comprends. mm. Trop chouette. Et du coup, comment tu choisis tes illustrations pour les mettre enfin, décider que c'est cette illustration qui va être un puzzle et du coup un objet que tu vas vendre, donc qui va nourrir ton projet entrepreneurial. Est-ce que tu dessines et en fonction du dessin, tu dis, ah bah oui, celle-ci vraiment, elle me plaît et du coup, je vais pouvoir la diffuser en la transformant en une offre Mm. finalement, en un produit, ou est-ce que tu pars d'une intention de créer un nouveau puzzle et du coup de là tu façonnes l'illustration pour. Alors, ça commence souvent par... j'ai une image un peu dans la tête qui commence à venir. Mais souvent, elle vient... je l'ai dans un coin de ma tête presque inconsciemment pendant quelques semaines. Enfin, je la vois, je sais pas si ce sera un puzzle, mais c'est quelque chose qui est un peu présent. Et elle devient de plus en plus précise. Et c'est plutôt dans ce sens-là. Parfois, j'ai l'intention et j'ai envie de faire quelque chose sur l'intention, mais j'ai l'impression que c'est plutôt l'image qui me vient un peu. Et il y a des images qui sont hyper évidentes et tout de suite, je les dessine et enfin, c'est très évident. Et il y en a que je vais prendre plus le temps de retravailler. Mais c'est rare que j'ai jamais dessiné une illustration et décidé que c'était pas un puzzle. C'est vraiment, je crée un puzzle. Et quand je Ok. l'ai en tête, tout est créé autour de ce puzzle. J'ai réfléchi, les musiques que j'écoute en créant le puzzle sont en rapport. Tout est, c'est vraiment un processus créatif. Oui, ben, et c'est pas un truc que je décide par hasard, c'est vraiment créé pour. Et tout est créé pour, sachant que
les illustrations des puzzles, c'est un peu spécial. Tu peux pas. Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai envie de proposer, c'est pas des énormes aplats de couleurs sans détails. J'aime vraiment construire l'image pour ajouter des petits détails partout. En plus, je sais pas si tu sais, mais quand tu fais le puzzle, tu vois l'image, mais enfin, tu vois l'image enfin, tu vois l'illustration, mais en faisant le puzzle, il y a une surprise qui est cachée. J'ai rajouté un détail qui est caché que tu vois pas sur la boîte, que tu découvres que en faisant le puzzle, pour rajouter encore plus de magie et qui est en rapport avec l'intention. Donc Ok, trop bien. c'est réfléchi. Ça me donne encore plus envie de commander depuis le temps que je me dis que je veux me mettre au Ah, puzzle. merci, c'est gentil. Du coup, pour revenir sur le sujet de la communication, Mhm. tu m'as parlé quand on a préparé l'épisode du fait que la communication, enfin, il y a eu des moments où tu savais pas trop comment toi, en tant que femme, t'intégrer dans la communication et que tu te rendais compte que là, depuis quelque temps, plus tu es vulnérable, authentique et toi dans ta communication, plus tu touches les cœurs et que finalement ça montre la véritable toi, parce que tu m'expliquais que tu avais un lien très fort avec tes clientes, que tu échangeais avec eux, etc. Et que bah, il y a eu une période dans ta communication qui se voyait pas forcément, et que là tu mets de plus en plus en avant. À quel moment tu as compris que ta communication, elle devait vraiment te ressembler davantage et que tu devais être presque au premier plan avec ton produit? Mhm. Bah déjà, j'ai eu une énorme prise de conscience en 2025, parce que j'ai traversé une année très challengeante, très belle, mais elle a été très difficile. Et en fait, je postais sur le compte Instagram et il n'y avait rien de ce que je traversais qui transparaissait. Et un jour, c'est ma sœur qui m'a dit, mais il y a un côté vitrine, mais on ne comprend pas ce que tu ressens. En fait, c'est un peu trop parfait, un peu trop lisse. Et moi, c'est pas ce que j'avais envie de transmettre parce que ma vie est pas parfaite, pas lisse. Et du coup, comme les puzzles sont des outils en fait pour t'aider vraiment à te ressentir, à te retrouver à te, à t'observer, à te reconnecter. C'est pas, c'est vraiment un outil qui aide et moi ça m'aide. Et en fait, comme je laissais rien transparaître, c'était un peu comme une coquille vide. J'étais d'accord avec ce qu'elle m'a dit. Elle l'a pas dit exactement comme ça, mais enfin, en tout cas, son message m'a vraiment fait du bien à entendre et j'ai réalisé que, que j'avais l'impression en fait de mentir un peu. Si ça allait pas, j'allais pas le dire parce que j'avais l'impression, si t'es la créatrice d'une marque de puzzle spirituelle, j'avais l'impression qu'il fallait aller bien. Mais en fait, t'as le droit d'avoir des moments où ça va pas. Et donc j'ai commencé à en parler et j'ai fait une série de réels par exemple où je raconte un peu comment ça se passe dans ma vie en ce moment et qu'est-ce qui est dur, et etc. Et il y a même un réel que j'ai fait où j'ai commencé par dire j'avais l'impression de vous mentir et c'est vraiment comme ça. Et en fait, les retour et l'accueil sous cette série de Reels, c'était incroyable. Je me suis sentie tellement épaulée par les personnes de ma communauté qui sont vraiment genre adorables, qui m'écrivent des messages en MP, on papote et tout, et j'avais l'impression mais de m'être fait des copines d'internet et c'était moins fort avant, je pense, parce que je donnais peut-être un peu moins de moi. Donc j'ai compris que c'est ça aussi qui crée du lien et d'être plus authentique en fait, plus vulnérable. Et ouais. Oui, et puis t'en Mm. avais marre finalement de communiquer de manière un peu lisse parce que Mm. ça ressemblait pas à ta vie et ni à Ça ce me que tu voulais ressemblait pas. transmettre dans Mm. les puzzles. Et, J'avais l'impression que c'était ça ce qu'il fallait faire parce que mais en fait quand ça te ressemble pas ça te fatigue et donc t'as moins envie de poster, c'est ça que j'ai ouais, c'est compris. clair. Mais Mm. merci, je le dis tellement souvent à mes clients, je leur dis, mais Mm. oui, il y a la... parce que moi, du coup, je parle, comme je te disais, je parle de stratégie, il y a la stratégie qui rentre en place. Oui, il faut communiquer sur les réseaux, il faut poster des réels, etc. Mais elle me dit, oui, mais j'aime pas, je le fais pas. Mais elles aiment pas parce qu'elles pensent devoir faire comme les autres. Mm. Et c'est difficile de pouvoir s'approprier un réseau social, de se dire, bah, je vais me servir de cet outil parce que c'est quand même des outils qui sont gratuits, qui sont magiques aujourd'hui et Mm. qui nous permettent à de très nombreuses personnes d'entreprendre. Donc c'est quand même un super outil, mais il faut savoir se l'approprier, suivre des codes, bah, comme le fait de faire des réels, des vidéos, etc. Donc c'est quand même suivre une certaine stratégie, de se dire, bah, aujourd'hui ce qui va fonctionner c'est la vidéo. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que je suis à Mm. l'aise avec le fait de montrer en vidéo? Et si on n'est pas à l'aise, bah, c'est sûr qu'on va pas le faire. Et peut-être ça va être un autre support, un autre réseau. Le podcast, il y a des podcasts où on ne voit pas le visage de la personne, peut être plus adapté. Et c'est ça que c'est un message vraiment que je transmets régulièrement, c'est le fait de, en fait, il faut s'approprier
les réseaux, les médias, les supports de communication pour se sentir bien et se sentir en phase avec les actions qu'on mène et trouver comment on peut être soi-même avec un réseau qui, de prime abord, pourrait ne pas nous correspondre, mais on peut se l'approprier en fait. Et c'est pas qu'une question d'algorithme, mais au contraire, souvent les personnes elles mettent l'algorithme en tort, genre non mais j'ai pas de visibilité, c'est l'algorithme, c'est l'algorithme, c'est l'algorithme, mais c'est parce que leur communication elle est trop lisse. Et Mm. que s'il y avait beaucoup plus d'authenticité, parfois il suffit de ça en fait pour que ça touche les gens. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas besoin, mes auditeurs et les gens qui me suivent, c'est pas des personnes qui ont besoin de 100, 200, 300 000 abonnés sur les réseaux. Nous, en tant qu'entrepreneurs intuitifs, avec une grande profondeur dans ce qu'on propose, que ce soit toi avec un produit, moi avec des accompagnements, on n'a pas besoin de 100 000 personnes, on a besoin de quelques personnes pour aller en profondeur dans les échanges qu'on va avoir avec eux. Et à partir du moment, je trouve, où on se dit, bah, je vais m'adresser à peut-être même une personne, se dire dans notre tête, bah là c'est comme si je l'envoyais à une copine, et bah, on touche beaucoup plus facilement les gens, et des gens qui vont être vraiment engagés avec notre projet. En tout cas, c'est ma vision des réseaux sociaux. Et Bah, surtout que pour enfin ce qui se dessine de plus en plus sur les réseaux sociaux, notamment grâce à TikTok, mais de plus en plus sur Instagram aussi, c'est vraiment enfin, moi, je vois de plus en plus des vidéos, mais complètement explosées, et c'est tellement naturel, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de... Tu sais, la période Instagram très esthétique, et derrière nous, maintenant, les comptes qui ont juste, c'est que du beau, c'est très beau, c'est parfait, justement, c'est ça qui crée le moins d'engagement. Alors que si tu fais une vidéo imparfaite et qu'on voit que tu es un vrai être humain, enfin, encore plus à l'ère de l'intelligence artificielle, on a besoin de voir que les gens sont des vrais êtres humains. Donc si tu montres des émotions, si tu montres un truc imparfait, et donc si tu peux être toi-même, c'est ça que les gens cherchent en fait. Après, je pense c'est effrayant pour les personnes qui doivent se montrer sur les réseaux. Et donc je comprends qu'on puisse se dire que ça nous correspond pas, et que moi je me le suis dit 1 milliard de fois sur Instagram, mais la réalité, je pense que les réseaux, ce sont des outils, c'est 100% neutre. Donc si ça te correspond pas, c'est que toi tu fais pas un truc qui te correspond, c'est tout. Et c'est juste intimidant parce que tu sais qu'il y a des gens qui vont te voir, qui vont peut-être te juger. Et ça, c'est juste petit à petit. Petit à petit, ça peut être long, mais petit à petit, on s'en détache. Mais ça prend du temps, des expérimentations, mais il faut oser, il faut se lancer. ah mais c'est clair, je suis totalement d'accord avec toi. Et du coup, comment tu choisis aujourd'hui ce que tu montres ou ce que tu ne montres pas? Je réfléchis pas trop à ça. Enfin, mais bon, si, parce que je choisis quand même bien ce que je montre. Bah, généralement, c'est plus est-ce que c'est lié ou non avec la mission d'incantation Co. Par exemple, en ce moment, je partage beaucoup plus le fait que je médite, alors qu'avant, je le faisais moins. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un truc qui est plus important pour moi. Ou des petits moments où je vais travailler, des moments dans des cafés, des moments qui sont liés. Euh, il n'y a jamais trop de perso, je pense. Donc c'est plus lié à ce que je raconte, et je peux mettre du perso, mais en infusant. Si par exemple, moi, je me fais Faisant un juste une lien en petite fait avec ta balade, vie. ouais. Ouais. Après, je sais pas si. Enfin, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça, mais. Ouais. Mm. C'est comme ça que je dis aux personnes de réussir à... C'est important en fait de montrer l'authenticité, notre vie en tant qu'accompagnant ou créateur. Les gens ont besoin de savoir un peu qui on est et de découvrir notre vie. Et en fait, il faut juste trouver les bons moments dans notre quotidien qui font des ponts justement, qui peuvent être inspirants en fait pour notre communauté. Euh, Mm. Par exemple, partager ton assiette de ce que tu as mangé, ça n'a pas forcément d'intérêt. Par contre, une balade où tu as eu une prise de conscience ou un paysage qui t'a inspiré, bah, ça a du lien. Et du coup, c'est de trouver en fait Mm. et de trouver le bon équilibre pour pas tomber dans le fait d'être influenceur et Mm. le fait de communiquer pour que ça nous rapporte justement des liens avec notre communauté. Ou alors partager son assiette, mais derrière ajouter un texte en rapport avec, tu vois, parce qu'au final, parfois moi je poste mon petit cappuccino, c'est, bah Oui, voilà, moi c'est aussi. un peu c'est ma passion, mon cappuccino dans la vie, et donc du coup, souvent je le partage, mais c'est vrai que peut-être que je vais rajouter une réflexion qui avait aucun rapport avec ça, mais c'est juste un support cette photo, c'est pas juste, je vous montre mon café du jour parce qu'effectivement ça c'est un peu passé, on n'est pas comme tu as dit, influenceuse, c'est vraiment c'est autour d'un business. Donc, mais il y a aussi un moyen qui est sympa, je trouve. J'ai fait pas mal de reels, donc des séries où je filme des plans et j'ai une voix off derrière. Et donc, du coup,
je vais piocher dans des moments de vie, mais je vais tenir un propos en même temps. Donc du coup, ça peut être un peu... Enfin, moi, c'était un bon équilibre pour moi. Mais je pense que ça dépend des gens, ce qu'ils aiment Oui, faire. non, mais je comprends Mm. totalement. Et c'est chouette de trouver son équilibre et de tester. Et du coup, tu m'as parlé un peu de lien avec ta communauté. Qu'est-ce que la vulnérabilité que tu as sur les réseaux, qu'est-ce qu'elle a changé du coup dans ton lien concrètement avec ta communauté? Ben déjà, je pense que tu parais humaine aux yeux des gens. Enfin, je pense que je sais pas comment dire, mais je pense qu'on s'attache plus aux gens oui, qui montrent qu'ils sont humains, tout simplement. Par exemple, aussi, je pense que quand on suit quelqu'un et qu'on voit que peut-être c'est difficile, on a naturellement, c'est humain, je pense, envie ben, pas de l'aider, mais de la soutenir, de lui envoyer une petite vague d'amour. Et en fait, je trouve que, en fait, ça crée un échange, ça crée la connexion entre les humains, d'enlever une muraille, dans tous les cas, on laisse la place pour la connexion de se faire. Et donc, il y a beaucoup plus de personnes qui ont osé m'écrire ou alors qui ont reconnu, elles aussi, qu'elles traversaient une période compliquée. Donc, qui m'expliquent ou qui me racontent dans leur vie en ce moment que telle ou telle chose est difficile. Donc, du coup, ben, je commence à connaître les histoires de certaines et choses que j'aurais moins connues avant. Et donc, du coup, je trouve ça encore plus riche ben, enfin, d'échanger, de connaître un peu plus la vie des gens. Tu t'attaches forcément plus. Et donc, il y a aussi c'est pas calculé comme ça, mais forcément, ça renforce un lien de confiance. T'as plus confiance en une personne qui est vulnérable, qui se livre un peu, et je trouve ça plus sympa en tout cas. Ah ouais, carrément. Et du coup, qu'est-ce que ça change pour toi dans ton énergie de travailler ainsi, d'être pleinement guidé par ton cœur, par ton intuition, comme je sais que tu as eu d'autres entreprises avant, qu'est-ce Mm. qu'aujourd'hui ça a changé dans ton énergie au quotidien? Bah, alors, ce qui est sûr, c'est que quand on parlait du fait de si on est soi-même, enfin, en fait, quand on doit prétendre être quelqu'un d'autre, ça peut vite devenir fatigant. Bah, moi, je réalise que pour Incantation Co et la vie en général, parce que j'ai décidé d'être 100% moi-même et c'est un travail de tous les jours, mais c'est vraiment une direction dans laquelle je marche gaiement en tout cas. Et ben, je trouve qu'il y a une énergie insatiable dans cette direction. C'est-à-dire, quand je pense à Incantation Co, je me dis pas, tiens, je fais ça 2 ans et après, c'est-à-dire que pour moi, c'est une autoroute sur ma vie et je me vois pas en sortir. C'est-à-dire, je vois tout ce que je peux créer, tout ce que je peux toutes les connexions que je peux faire, tout, en fait, c'est comme je me sens tellement ben, moi-même alignée, ben, j'ai une énergie qui ne s'épuise jamais, en fait, pour ça. Et je vois que les projets où mon cœur est fermé et que je me sens pas, là, j'ai zéro énergie. Mais quand il s'agit d'incantation co, c'est Trop chouette, c'est trop insatiable. bien. Mm. On aimerait tous, je pense que c'est le, le goal pour tout le monde en fait de vivre comme ça et je le souhaite à tout le monde en fait d'être aussi dans le flow en fait dans notre vie d'entrepreneur. Et du coup, si tu devais donner un seul conseil ou Ah, point d'appui, et j'aimerais juste dire un petit truc, ouais, et ça veut pas dire qu'on n'a pas des grosses merdes, des difficultés. Enfin, en ce moment, j'en ai particulièrement beaucoup. Mais justement, je cultive aussi le fait de... Je pense beaucoup comme ça en ce moment, ça m'a énormément aidé. Le fait que avant, j'aurais pu stresser pour des petites choses, des petits détails. En ce moment, j'ai vraiment des gros problèmes avec mon logisticien, avec mon fabricant, avec mon comptable. Tout tombe en même temps. J'ai jamais vécu ça. Avant, j'aurais été dans un état pas possible. Et maintenant, je me dis le fait de cultiver ces problèmes comme, je sais pas, presque comme des cadeaux. Je sais que ça va peut-être sembler extrême, mais c'est comme ça que je le fais en ce moment. Ça m'aide tellement parce que maintenant, je me dis, pas de souci. Enfin, apportez-moi les problèmes. On va se débrouiller. Et je me dis que ça permet d'accueillir encore plus. Et ouais. donc, je veux vraiment dire que le flow être aligné, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a des Oui, non, mais problèmes. c'est clair. Mm. C'est des bons problèmes. En fait, c'est des problèmes qui, certes, nous font chier, mais nous font grandir et nous font peut-être juste changer un tout petit peu de direction pour les bonnes causes, en fait. Ou à 180. Vraiment, Ouais. là, j'ai des trucs et avant, je me serais dit, mais comment mon entreprise va survivre? Alors que là, je suis, c'est pas grave, on va s'en sortir. On va voir, on va trouver. Trop bien. Et du coup, quel serait, si tu devais donner un seul conseil ou point d'appui à une entrepreneure intuitive aujourd'hui, ça serait lequel? S'observer. Moi, je vois que même en étant
en ayant créé une entreprise autour du puzzle, de la méditation, j'ai passé des années à stresser. Je me rendais pas compte que je stressais, mais en fait j'avais un stress latent qui était, je me mettais trop de pression. Je voulais arriver tout de suite là où je voulais, je me laissais pas le temps. Là, je pense que, en fait, s'observer, réguler son système nerveux, c'est moi ce qui m'aide énormément en ce moment. C'est-à-dire que, en fait, si on veut pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes à notre entreprise, en fait, si on se sent pas bien de base, c'est pas possible. Donc, en fait, je pense que c'est le truc du masque à oxygène, tu vois. Si ça va pas, si t'es en mode survie, parce que tu rêves que ton business il fonctionne, mais que ton système nerveux est en PLS, tu vas t'épuiser, tu vas arriver nulle part, tu vas te stresser, tu vas te mettre une pression de dingue. Donc je pense qu'il vaut mieux avancer lentement, mais en s'assurant que ça va et que ben, ta santé mentale est ok et toutes ces choses-là. Donc je pense que c'est un peu le truc basique, mais je pense que c'est le truc un peu le plus important. Et aussi le fait de revenir à soi, de s'observer, de méditer si c'est ton truc, mais ça peut être autre chose. Ça permet vraiment aussi des... J'ai perdu mon mot, mais tu sais, de prendre de la hauteur, quoi. Ouais. Donc enfin, ça va aller. Moi, je sais que j'angoissais de ouf sur des sujets qui se sont résolus d'eux-mêmes quelques mois plus tard. Et en fait, j'aurais sûrement gagné des points de vie si je m'étais pas stressée autant. En fait, c'est de la Donc, confiance aussi en la vie, quoi. ouais. Mm. Et ça se Finalement. cultive, Ouais. ça se cultive. C'est comme Ou alors on a l'intuition. des... Ouais. Mais Ouais. parfois on a des épreuves de vie qui font que là on n'a plus le choix si on veut si on veut s'en sortir, si on veut que ça aille bien, on est obligé de lâcher. Mais si on n'est pas obligé d'attendre ces grosses épreuves pour pouvoir chaque jour travailler sur son lâcher prise, ben c'est encore mieux. Bah ouais, carrément. Bah, merci beaucoup pour tous tes partages, tous tes retours d'expérience en tant que femme entrepreneur et intuitive en capital. C'est hyper inspirant et je sais que mon audience adore rencontrer des personnes comme toi, donc j'étais ravie de pouvoir te poser toutes ces questions pour voir un peu aussi ta vision des choses et comment tu as accueilli en fait et comment tu as cultivé ton intuition dans l'entrepreneuriat. Je mettrai évidemment en description le lien pour aller découvrir ton univers, tes puzzles et aussi bah, ton compte Instagram aussi pour en savoir plus sur toi parce que tu parles de toi avec vulnérabilité et authenticité. Donc on peut vraiment créer des belles connexions. Donc les personnes viendront te suivre. Est-ce que tu avais un dernier petit mot à partager ici avant de se dire au revoir? Ben non, vraiment te remercier. Merci pour tes questions aussi. C'est forcément des sujets qui me parlent énormément, donc c'était un plaisir d'échanger et j'espère que le podcast plaira à tes auditeurs. Je te J'en suis remercie encore. sûre. J'en suis sûre, il est hyper inspirant. Bah, merci beaucoup et à très vite. Merci, ciao. Ce que j'aime profondément dans le parcours de Louise, c'est qu'elle nous rappelle une chose essentielle. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour avancer. Tu n'as pas besoin d'aimer la stratégie pour créer un projet qui fonctionne et tu peux vraiment faire en sorte que toutes les actions que tu vas mener dans ta communication soient vraiment pleinement alignées avec qui tu es. Parfois, il suffit d'écouter ce qui insiste à l'intérieur de toi, de faire confiance à l'élan et d'accepter d'apprendre en marchant et en avançant. Si cet épisode t'a parlé, je t'invite à l'écouter comme une permission. La permission de créer à ta façon, la permission de faire confiance à ton intuition, même quand elle ne sait pas encore où elle te mène réellement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté cet échange, d'avoir découvert Louise et on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Intuition Créative. J'espère qu'il t'a inspiré et qu'il t'a donné l'élan pour rayonner encore plus dans ton activité. Si ce podcast te plaît, tu peux le soutenir en laissant 5 étoiles et un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition Créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur S'abonner. Descends en bas de la liste d'épisodes jusqu'à la section Évaluation et avis. C'est un petit geste simple pour toi, mais un grand pas pour m'aider à partager ce message à toujours plus d'entrepreneurs visionnaires et intuitifs. Et si tu veux continuer l'aventure au quotidien, rejoins-moi sur Instagram, Studio Eucalyptus. J'y partage mes réalisations, mes conseils et les coulisses de mon parcours. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et de tes rêves.